Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Top Sortie, comme chaque vendredi, votre magazine consacré à la culture en partenariat avec Lyon City Crunch et Sébastien Pouvreau cette semaine avec moi. Salut Seb. Bonjour Elodie. Notre invitée cette semaine, on va la retrouver dans un instant, Claire Iselin, directrice conservatrice du musée Lugdunum. Bonsoir Claire. Bonsoir, Avant de Elodie. commencer l'interview, on va mettre tout le monde d'accord. Il y a toujours le débat. Lugdunum, Lugdunum, comment on prononce ? Vous pouvez faire U ou. En fait, le ou, c'est plutôt une prononciation latine. Mais c'est Lugdunum, Lugdunum ou Lugdunum. Tout est accepté. Bon, bah, c'est parfait, Tout est accepté. on n'a pas dit de bêtises. On vous retrouve dans un instant. Le programme est chargé au musée en cette rentrée. Mais d'abord, c'est le coup de cœur de Seb, comme chaque semaine. Et on ne va pas être très original cette semaine, évidemment, vu ce qui va se passer demain soir. C'est bien sûr le lancement du Festival Lumière, 13e édition cette année, Sébastien. Et oui Elodie, c'est le rendez-vous des amoureux du cinéma. Donc Lyon et sa métropole vont vivre toute la semaine sous la couleur du 7e art. Plus de 300 projections sont prévues, avec la possibilité de rencontrer, d'échanger avec des acteurs, des réalisateurs, des cinéastes, des historiens et même des critiques. Alors le prix Lumière, cette année, il sera remis à Jane Campion. Elle va présenter son dernier film également en avant-première pendant le festival. Mais Seb, ce soir, vous nous conseillez un autre événement, une autre avant-première. C'est le dernier film d'Edouard Baird. Exactement, Adieu Paris. Il sera présenté dimanche à 14h30 à l'Institut Lumière par Edouard Baird lui-même. Et il sera en présence de Benoît Poelvoorde, qui est l'un des premiers rôles. Si vous souhaitez profiter du festival en famille, à Lyon City Crunch, je vous conseille d'aller à la séance de Shrek. Cette fois, c'est Alain Chabat qui sera à la présentation. C'est celui qui fait la voix française de l'Ogre Vert. Donc rendez-vous dimanche entre 10h et 15h. Une fois que vous aurez passé la journée avec Shrek, vous pourrez passer la nuit avec les dinosaures. Sympa comme programme. Sympa. La nuit de Jurassic Park. Vous allez avoir 4 films. Ça commence à 21h jusqu'à 6h du matin. Ça finit avec le petit déjeuner. Et ce sera samedi prochain, en revanche, la nuit Jurassique. Oui, on a un petit peu de temps pour y aller encore. Ce sera le 16 septembre, le Festival Lumière. Ce n'est pas non plus que des projections de films, hein, c'est aussi le village. Pardon, je suis perdue. Exactement. Il faut absolument faire un tour au village du festival. L'entrée est libre. Ça se passe dans le parc de l'Institut Lumière, donc à Montplaisir. Et c'est le quartier général de l'événement. Donc, vous allez pouvoir trouver des DVD. A priori, vous pouvez des DVD que vous n'aurez jamais trouvés ailleurs. Si vous êtes plutôt livre ou bibliographie, à ce moment-là, vous pouvez aller à la librairie du cinéma. Et c'est des ouvrages qui sont faits en fonction de la programmation. Bien sûr, on n'oublie pas d'aller se restaurer et de boire un petit coup. Mention coup de cœur pour nous avec le restaurateur du bistrot du potager qui tient un petit coin pour se restaurer. Et tous les soirs, à partir de 20h, il y aura un concert. Le Festival Lumière, donc, qui débute ce samedi jusqu'au dimanche 17 octobre. N'hésitez pas, évidemment, comme chaque année, le programme est assez dingue. Il y en a pour tous les goûts. On passe à présent à l'invité de Top Sortie. Claire Iselin donc est avec nous, directrice du musée Lugdunum. On va commencer avec le festival romain, Claire, que vous proposez ce week-end. On va faire un bond dans le temps grâce à vous. Racontez-nous comment ça va se passer. Alors, c'est la première édition à Lyon, je tiens à le dire. Et donc, l'objectif, en fait, c'était de lier notre exposition en quête de pouvoir avec le festival romain. Donc, en fait, le public va pouvoir découvrir des reconstituteurs, c'est-à-dire des légionnaires à la garde prétorienne et l'empereur, qui arrivera en personne à partir de samedi. Mais alors, plusieurs tentes en fait romaines, mais également des démonstrations équestres, des combats, des cérémonies, la possibilité de rencontrer aussi des civils, de voir des démonstrations d'artisanat. Donc ça va être une grande fête, gratuite, ouverte à tous. Il y a même des festivités jusqu'à 21h en fait. Samedi soir, vous pouvez voir l'armée romaine manger sur place. Ils vont dormir sur place d'ailleurs. Et ça dure en fait jusqu'à dimanche. Alors évidemment, le public peut discuter en fait avec les figurants. Ce sont des personnes qui connaissent très très bien les reconstitutions, qui sont documentées, mais qui sont aussi très accessibles. C'est important, j'imagine, pour vous de proposer de telles reconstitutions aussi aux Lyonnais. Ça va être un rendez-vous, j'imagine, un peu à part, dans une bulle tout au long du week-end.
Oui, en fait, l'objectif, c'est d'apprendre en fait par l'immersion, en fait, en s'amusant. Donc, en fait, on apprend un petit peu le mode de vie en fait des soldats, la représentation de l'empereur, les cérémonies qui ponctuaient la vie à l'époque romaine, à l'époque même gallo-romaine, voilà, par cette immersion et par cette reconstitution. Comment vous l'avez préparé, ce festival romain? J'imagine que c'est un travail colossal pour vous. Oui, alors c'était un souhait d'animer le site archéologique, voilà, des théâtres antiques et de montrer aussi qu'on peut créer en fait des grands moments de partage autour de l'Antiquité romaine. Donc on a contacté en fait des troupes de reconstituteurs qui sont vraiment spécialisés dans ce type d'événements en fait et d'immersion. Alors on a travaillé aussi avec des spécialistes et puis il nous a fallu à peu près une bonne année en fait pour mettre en place ce festival. Alors vous nous le disiez au début, hein, ce festival romain ce week-end, il est lié aussi à votre nouvelle exposition que vous proposez au musée En quête de pouvoir. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on va découvrir avec cette exposition? Alors l'exposition En quête de pouvoir, elle est venue de l'idée en fait de parler d'un événement peu connu des Lyonnais, en fait, qui est la bataille de Lyon, qui s'est déroulée à Lyon en fait à la fin du IIe siècle. Et en fait, cette bataille, elle est assez symptomatique du fonctionnement en fait de la mécanique du pouvoir à Rome. C'est-à-dire comment est-ce qu'on l'acquiert, comment est-ce qu'on le conserve et comment est-ce qu'on le transmet. Donc on a souhaité montrer un petit peu ce qui s'est passé en fait au lendemain de l'assassinat de l'empereur Commode, qui n'avait pas désigné de successeur. Et cette bataille, en fait, elle voit 5 protagonistes s'affronter pour l'Empire. Et puis, elle se déroule finalement à Lyon en 197 entre 2 protagonistes. L'un d'entre eux va gagner. Et vous le saurez en venant voir l'exposition. Quel teasing vous nous faites ce soir, dis donc. Parce que la bataille de Lyon, vous le dites, c'est un événement qui est très important, hein, mais pourtant qui reste assez peu connu du grand public. Oui, c'est une bataille effectivement quand même pour la succession à l'Empire, elle n'est pas anodine. Alors vous verrez aussi que les Lyonnais ont peut-être choisi le mauvais camp finalement à cette époque. Et en fait c'est l'empereur adverse en fait qui a gagné la bataille. Après ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est qu'en fait on a évoqué ce sujet de différentes manières. Donc on a fait une exposition pour le plus grand nombre. Nous, notre objectif c'est vraiment de rendre voilà l'histoire accessible et on a décliné à la fois une exposition avec des œuvres exceptionnelles. Vous verrez aussi des prêts dans le cadre d'un partenariat avec le musée du Louvre. Donc vous aurez la statue d'Auguste, 2 mètres de haut, voilà, de son épouse Livie, de très belles œuvres aussi comme des insignes en fait de pouvoir qui viennent du Palazzo Massimo à Rome ou des œuvres du Vatican ou du musée du Capitole. Mais en plus de ça, on a décliné en fait différentes manières d'appréhender l'histoire. Donc à travers le jeu. Donc il y a un jeu de rôle. Vous pouvez télécharger une appli et en fait vous mettre dans la peau d'un prétendant à l'Empire. Et donc vous comprenez du coup la mécanique du pouvoir, c'est-à-dire il faut avoir un certain nombre de vertus, la bravoure, la piété, la justice, la clémence. Et il faut aussi se développer tout un réseau fait de connaissances. Et donc on apprendra comme ça que pour avoir le pouvoir il faut le consensus. Et est-ce qu'on apprend aussi du coup, ça nous enseigne des choses sur le pouvoir aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société? Oui, effectivement, le visiteur il est libre aussi de comparer en fait entre pouvoir antique et pouvoir moderne. Il y a des composantes effectivement qui sont assez universelles, qui se répètent en fait au cours de l'histoire, si ce n'est qu'à l'époque antique, obtenir le pouvoir c'était un petit peu plus sanguinaire. On assassine effectivement son opposant assez facilement. Je crois que dans l'histoire de l'Empire romain, on a vu qu'il y avait à peu près eu 16 empereurs en fait assassinés. Donc c'est pas anodin. C'est un petit peu plus calme aujourd'hui, effectivement. En tout cas, cette expo En quête de pouvoir, elle est à découvrir au musée jusqu'au 27 février. Une idée de sortie donc pour ce week-end, mais on en a plein d'autres aussi à vous proposer. C'est tout de suite nos bons plans dans Top Sortie. Et Sébastien, on va commencer avec un salon pour découvrir ou redécouvrir l'art du dessin. Effectivement, c'est la 7e édition du Lyon Art Paper. C'est le salon du dessin contemporain. Donc ça va être le dessin dans tous ses états, dans tous les styles, et avec des techniques un petit peu différentes. Il va y avoir à peu près 650 dessins. Vous allez pouvoir vous laisser surprendre ou émouvoir, touché par différentes œuvres. Il y a 68 artistes qui se sont regroupés au Palais Bondy, dans le 5e arrondissement, et l'entrée elle est gratuite, alors n'hésitez pas. Marché de la mode vintage également, ça se passe à la Sucrière. Effectivement, ça fait 20 ans que ça dure, mais on aime toujours autant. On peut aller chiner, dénicher des objets déco, de la mode vintage, du petit mobilier. Vous allez vraiment pouvoir plonger dans une grande chasse au trésor. Il y a plus de 200 marchands qui sont réunis dans le hall principal. La thématique de cette année, c'est Back to Basic, en français, retour aux bases. Et les bases, c'est les années 90. Évidemment. Évidemment. Vous allez pouvoir sortir les vestes fluo, les baggy, les bombers, les chouchous dans les cheveux. On peut oser encore, vous êtes sûr? Chic, bien sûr. Ah, ouais.
Toujours à doser, avec modération. Donc chic, vintage forcément, et aussi responsable. C'est un peu l'occasion d'acheter raisonnable et de porter des vêtements de seconde main. Donc on n'hésite pas. Bien sûr, il y aura toujours de quoi grignoter et de boire dans une ambiance festive. Il va y avoir aussi des concerts, des shows de danse, des mix de DJ et des food trucks. Ça se passe donc à la Sucrière demain et dimanche de 10h à 19h. Il faut compter 6 € l'entrée. Et on termine à Villeurbanne pour un escape game urbain géant pour entrer dans l'univers des sorciers. Exactement, vous allez me demander pourquoi il est géant. Eh bien parce que ça ne se passe pas dans 4 murs. Le terrain de jeu, ça va être les rues du centre-ville de Villeurbanne. Pour les fins limiers, vous pouvez partir à l'aventure tout seul. Nous, on vous conseille quand même de partir entre amis ou en famille. C'est quand même vachement plus sympa. Il faudra prendre son téléphone pour pouvoir résoudre les énigmes. Si vous voulez, avec des enfants, pas d'inquiétude. Il y a différents niveaux de difficulté pour s'adapter à tout le monde. Donc l'enquête géante, mystère et sortilège, ce sera dimanche à Villeurbanne à partir de 13h30. Il faudra compter 16,50 € pour les adultes et un petit peu moins cher pour les enfants. Et bien sûr, l'ensemble des bons plans de City Crunch sont à retrouver sur le site lyon.citycrunch.fr. On termine comme chaque vendredi avec Lyon City. C'est votre rendez-vous tous les week-ends avec Pauline. Vous le savez, regardez. Oui, vous ne rêvez pas. Elle s'est essayée cette semaine au lancer de hache. Alors on dirait que c'est simple comme ça, mais vous allez le voir, c'est assez difficile. Alors est-ce qu'elle a réussi ou pas, Pauline? La réponse est tout au long du week-end sur BFM Lyon. Lyon City, évidemment, samedi et dimanche. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir et bonne expo, du coup, au musée. Merci beaucoup. Merci Seb, on se retrouve très vite pour un nouveau Top Sortie dès vendredi prochain. En attendant, vous restez sur BFM Lyon et je vous souhaite de passer un très bon week-end.